Alors, quand je préparais cette émission avec vous, Boris Dieucam, je discutais avec quelqu'un qui le disait sur le ton de l'humour, certes, mais était très sérieux et il constatait, enfin, il estimait qu'il y a des formations dans notre pays qui prédestinent nos jeunes au chômage, c'est-à-dire que des formations qui sont une grande porte ouverte au chômage. Et je vais vous donner quelques listes, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il m'a parlé de lettres modernes françaises, socio-anthropologie, archéologie, la philosophie, etc. Il a raison ou pas? Oui. Nous avons encore plus besoin dans nos sociétés aujourd'hui du philosophe. C'est quoi le rôle du philosophe? C'est le penseur de la morale sociale. Toutes les dérives que nous voyons dans notre société aujourd'hui, c'est symptomatique de l'absence du philosophe, de celui qui pense la morale sociale, celui qui impulse le mécanisme d'enseignement et de transmission de notre morale sociale. Nous avons épousé dans nos enseignements les morales des sociétés autres que les nôtres. Nous n'avons pas enrichi les morales sociétales de nos parents, jadis, qui permettaient qu'on ait tout le mécanisme de la solidarité, tout le mécanisme de la vérité et surtout le mécanisme de la justice qu'on retrouve dans la pensée africaine et la spiritualité africaine qu'on appelle la Mahat. C'est-à-dire que la pensée précède le développement, c'est ça? Hein? La pensée précède le développement. Si vous n'êtes pas capable de penser votre développement, d'où la deuxième partie, la deuxième section qu'il faut réformer, c'est l'économie. L'économiste, c'est le penseur du développement social. C'est le collègue du philosophe, mais dans le développement social. Ces deux éléments, nous en avons fortement besoin. L'économie, aujourd'hui, est regardée sous le prisme et des outils uniquement occidentaux dans nos pays. Le mécanisme de développement social est basé uniquement sur un seul levier, la dette. Comment s'endetter pour construire des salles de classe? Comment s'endetter pour construire même des toilettes dans l'hôpital? Ça ne fait aucun sens. Comment s'endetter pour construire des stades de foot? Des stades de foot. Alors, Jean Bruno, nous avons environ 25 millions de population au Cameroun, 30 disons. Supposons qu'on ait 10 millions de population active, donc 10 millions dans le peuple. Si nous avons 10 millions de population, de peuple, dans notre peuple, 10 millions de personnes qui sont actives, et qu'on décide de mettre en place une contribution sociale de 1000 francs par mois de chaque personne active dans la population, nous avons 12 milliards de francs CFA collectés par la population par mois. Nous avons, on a dit 10 milliards, nous avons 10 milliards de francs CFA collectés par mois et nous avons 120 milliards par an. Au bout de 10 ans, le peuple a contribué à son propre développement d'un montant de 1200 milliards de francs. Je suis certain que le contributeur revendique de voir les preuves de sa contribution. On aura certainement plus de routes, on aura certainement plus d'écoles. D'accord? Donc, oui, on a besoin de philosophes. Oui, on a besoin d'économistes dans la pensée de l'économie africaine. Nos parents se développaient bien avec les tontines et tout ça. Quel était le mécanisme sous-jacent qui était à l'intérieur, le développement endogène qui était caché à l'intérieur? Alors, on a pas mal d'économistes quand même au Cameroun. Hein. Ils sont tapés à la présidence dans les services du Premier ministre, sauf que c'est des types qui recitent à merveille Keynes et toutes les autres théories, mais qui ne sont pas capables de produire une pensée économique de nature à pouvoir résoudre les problèmes réels qui se posent à un pays. Oui. C'est-à-dire qu'on a des économistes d'un autre type d'économistes aujourd'hui. Formés à l'école occidentale de l'économie, financés par des bourses occidentales de l'apprentissage de l'économie. C'est la même chose avec la philosophie. On doit réformer ça. Donc, je suis désolé que mes pères pensent que je suis en train de me moquer d'eux. Non, loin s'en faut. Nous contribuons à ce qu'il faut. Dans ma position d'enseignant éducateur, je me pose sans cesse la question de savoir comment les autres font pour se développer. On pense d'abord et après on utilise. On met en œuvre. Il faut d'abord que celui qui pense le développement soit doté de l'outil qui lui permette de comprendre le besoin. Vous pouvez être brillant à connaître l'économie occidentale,
Mais est-ce que vous connaissez le besoin de la population que vous êtes en train de vouloir servir? Et si vous utilisez les mêmes outils que vous avez appris par rapport au développement occidental, ça ne marche pas sur le terrain.